on arrive à notre débat principal pour aujourd'hui. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que le gouvernement accélère les étapes de mise en œuvre du projet des parcs d'El Foustat, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, pour mettre en valeur la première capitale islamique en Afrique et y préserver l'architecture islamique afin de servir de musée ouvert accueillant des visiteurs du monde entier. Et pour mieux parler de ce sujet, on a toujours le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Antoine Bourdedi, qui est expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, parlez-nous de l'importance d'El Foustat. Bien sûr, El Foustat, c'était la première capitale, sous l'arrivée arabe et sous l'islam, a été fondée au 7e siècle, avec Amr ibn al-As lui-même, bien sûr, qui était à la tête de cette ouverture de l'Égypte. Et c'est là que ça a été l'installation. Bien sûr, il faut dire qu'à côté, il y avait quand même une petite ville, donc à côté de cet ancien fort de Babylone. Et c'est juste à côté où ça a été créé cette ville qui est devenue en fait la première capitale islamique dans l'histoire de l'Égypte. Et c'est là que Amr aussi a fondé la première mosquée en Égypte, donc au 7e siècle. Il existe encore. On a plusieurs fois entendu parler d'un musée ouvert en Égypte. Ce n'est pas la première fois qu'on dit un musée ouvert en Égypte. Comment on va voir Al Foustat comme un musée ouvert? Bien sûr, vu le nombre de monuments qu'il y a en Égypte de toutes ces époques, aussi bien l'égyptienne ancienne que la copte, que la grecque, romaine, islamique, même moderne, contemporaine. Donc on a beaucoup de sites qui on peut très bien faire des musées à ciel ouvert. On connaît quelques-uns. Comme à Luxor. Exactement, comme au temple de Karnak, le musée à ciel ouvert, donc à Luxor. Comme il y a un petit musée à ciel ouvert à l'amphithéâtre d'Alexandrie, comme dans la ville de Hachmounen, donc à Miné, etc. Mais ce qui est vraiment fabuleux dans ce projet de Foustat, c'est que le site en lui-même, il a été totalement abandonné depuis des siècles, même je vais dire, pas seulement des décennies. Et puis, quand on voit ce site et ce quartier il y a une vingtaine ou même une dizaine d'années, c'était quand même, je peux dire le terme, catastrophique de laisser un site archéologique aussi important dans cet état, avec tous les débarras qu'il y avait autour, cet très très mauvais état quand même. Mais il y a eu cette décision, cette volonté, on va dire politique, de remettre en valeur tous nos sites archéologiques. Et sur ce, chaque fois qu'on restaurait le site, on restaurait surtout la mosquée, de là, vu son importance, et ce qu'on appelle le complexe des religions à côté, qui est le vieux Caire avec le musée Hop, etc. La synagogue. Mais le site lui-même, où il y avait la ville, il reste des vestiges et des ruines, ça c'était dans un cas quand même vraiment très mauvais. Et il y a une dizaine d'années, on va dire, ou un tout petit peu plus, on a décidé de nettoyer le site. On l'a nettoyé sans plus, mais on n'a rien mis en valeur. Aujourd'hui, comme il y a cette nouvelle vue de revoir tout le Caire ancien, tout le Caire historique, dans beaucoup de quartiers du Caire, bien sûr, bien évidemment, ce premier Caire, le Caire n'existait pas à l'époque, mais cette première ville, bien sûr, sous la culture arabe et sous l'islam, il a fallu la mettre en valeur. Donc, il est parti ce projet. Surtout qu'à côté, il y a cet édifice magnifique qui a été, il n'y a pas très longtemps, inauguré, qui est le musée de la civilisation. La mise en valeur du lac de Ain Sira, qui est devenu magnifique. Tout le quartier a été réaménagé. Bien sûr, cet événement qui a ébloui le monde entier du déplacement des momies des pharaons du musée du Caire vers le musée de la civilisation. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas faire tout ça dans le quartier et laisser quand même le site archéologique de Foustat tel quel. Donc, il était sujet de faire un énorme parc, que ça soit entre-temps un parc pour se promener et pour profiter du site, et d'un autre côté, en gardant les ruines, les vestiges, comme ça les gens peuvent voir, se promener entre les vestiges de cette ancienne ville, et tous les monuments et les objets, les œuvres qu'on a trouvés
en fouillant dans les différentes zones du Caire, les zones islamiques, et qui ne sont pas, et qui sont des œuvres qu'on peut les mettre à ciel ouvert, de les exposer et de faire vraiment un musée à ciel ouvert. D'accord. On voit toujours une importance accordée de l'État envers les monuments pharaoniques, bien sûr envers les monuments coptes, comme par exemple pour le trajet de la Sainte Famille en Égypte. Et dernièrement, on voit une importance accordée aux sites appartenant à la civilisation islamique. Quels seront les autres sites, à part ce parc d'El Fostat, qu'on s'attend à sa restauration prochainement? Bon, déjà, je suis désolé, l'importance donnée aux sites islamiques, c'est quand même, ça fait un bon moment qu'on travaille. On travaillait sur les édifices en eux-mêmes, pas les quartiers. Oui. Et on a un quartier entier, comme le quartier de la Birmaise, le quartier Fatih, le quartier de la rue Saliba, la place de Kala, toutes ces zones. Il y a des monuments, bien sûr, qui ont été endommagés avec le tremblement de terre qui a frappé en 1992. Oui. Il a fallu restaurer les édifices, mais les quartiers autour étaient restés quand même dans un état. Bien sûr, oui. Et c'est là qu'on est parti quand même depuis un bon moment. Il faut voir la rue El Mohamed, comment elle est devenue quand même. Elle a été totalement refaite. On continue, il y a la place El Ala, il y a tout ça. Aujourd'hui, comme il y a El Fostat, mais il y a aussi une remise en valeur de beaucoup d'autres sites. Bien sûr, je vous rappelle que pas très loin de ce site de Fostat, et pas loin du Vieux-Caire, il y a ce site qui était un urbain sauvage qui s'appelait Batn el-Baka et qui a été totalement rasé, où il y a encore, à côté de l'Aqueduc de l'époque mamelouk, le fameux Aqueduc du Caire, qu'on a démoli tout l'urbain sauvage qu'il y a autour. On est en train de remettre en valeur tout ce site encore, tous ces vestiges et les ruines qui restent dedans, on est en train de les restaurer. Et encore, ça sera un quartier où on peut vraiment se promener et vivre dans l'ambiance de l'histoire. Bien sûr, le Caire fatimide, c'est très dense en monuments et en ruelles et en rues, etc. Tout ça, on est en train de travailler dessus. Et le Fostat, bien sûr. Mais si on sort du Caire, il y a aussi un peu partout des monuments. Moi, je donne un exemple toujours qu'on oublie, c'est la ville de Rosette. La ville de Rosette, sur la mer Méditerranée, où il a été trouvé la fameuse pierre de Rosette. Oui, bien sûr. Dans cette ville de Rosette, il y a plus qu'une vingtaine de maisons ottomanes magnifiques qu'on a restaurées déjà depuis un moment, mais actuellement on est en train de revoir le quartier, les rues autour, ainsi de suite. Vous savez, un peu partout dans l'ensemble, que ce soit dans le Delta, que ce soit dans la vallée du Nil, à Alexandrie, au Caire, etc., il est vrai qu'on travaille un peu partout, avec un travail qui dépasse de loin l'imagination, de faire de tout ça en même temps. Étant donné la pandémie de Covid-19, on peut alors voir l'importance de l'idée des musées ouverts, pas seulement en Égypte, mais partout dans le monde. Ça, c'est vrai. Alors, bien sûr, en Égypte, c'est un atout qu'on a en plus, parce qu'il y a le climat, ça joue beaucoup. On a un climat magnifique toute l'année, donc on se permet de se promener en plein air et visiter un musée, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Donc nous, déjà avec le nombre de monuments que nous avons, déjà je peux dire, tous nos musées, aussi bien les musées égyptiennes anciennes, sont entassés, si je peux dire, d'œuvres de l'ancien musée, le grand musée qui sera bientôt inauguré, etc. Partout, on a de ces monuments égyptiens anciennes. Mais on a dans les stores beaucoup, dans le magasinage, où on peut très bien sortir. Les monuments islamiques, on a le très beau musée d'art islamique qui est à Bab el-Khal, et qui a été il n'y a pas très longtemps inauguré, qui est une merveille. Mais ça n'empêche qu'on a beaucoup d'autres œuvres qu'on peut exposer un peu dans beaucoup de musées à ciel ouvert. Vous savez, l'Égypte, c'est un pays où on peut faire un musée près de, non, par exagération, je dis toujours, tous les 5-10 kilomètres. Mais bon, c'est pas le but non plus, parce que faire beaucoup de musées, ça fait perdre au musée son but. Vous voyez, ça devient un peu... Mais comme un site de Fostat, comme le site de Fostat, c'est vraiment... faire un parc en même temps, un musée dans un site archéologique qui a plus que 1000 ans, ou 1400 ans, c'est quand même
Malheureusement, notre temps arrive à bout. Merci beaucoup, Monsieur Antoine Bourdesi. Vous êtes expert en tourisme, pour vos éclaircissements. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été les nôtres et à la prochaine.